Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes confinés, chacune et chacun chez nous, mais nous sommes unis par les liens spirituels de la prière. Pour ce temps spirituel, je vous propose d'abord un temps d'écoute musicale, d'orgue, de cantique que certains d'entre vous ont enregistré. Ensuite, je vous proposerai un temps de lecture biblique, de méditation biblique, après un temps de prière, et pour celles et ceux qui le souhaitent, un temps de méditation silencieuse guidée. Et bien que la grâce et la paix nous accompagnent pendant ce temps de méditation. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 3. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri, le refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le de saint. Alléluia. La première lecture ce matin est tirée du livre de Zacharie au chapitre 9, les versets 9 et 10. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Ici se termine la lecture de l'Ancien Testament. Nous lisons maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Jésus a annoncé sa passion et sa mort. Il va à Jérusalem en vue des fêtes pascales. De nombreux pèlerins vont aussi à cette occasion à Jérusalem. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée
et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. » Très beau texte que nous avons lu, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors, c'est pas simplement la description de fête. Voilà, Jésus serait rentré, il aurait été acclamé, et puis c'est tout. Non, vraiment, ce que Jésus montre par son attitude, par son entrée à Jérusalem, c'est ce qu'est pour nous, chrétiens, la vie spirituelle. Alors, premier point, c'est la maîtrise de Jésus. Jésus sait qu'il va mourir. À plusieurs reprises, il a annoncé, à 3 reprises, il a annoncé à ses disciples qu'il serait arrêté, qu'il serait condamné, qu'il serait torturé et qu'il serait crucifié. Si Jésus est arrêté et condamné à mort, ce n'est évidemment pas la volonté de Dieu. Dieu n'envoie pas Jésus comme ça et puis vas-y qu'on tue mon fils. Non. C'est-à-dire que Jésus sait pertinemment que s'il va au bout de sa mission, il y aura des oppositions de la part des autorités et que cela va forcément le conduire à son arrestation et à sa condamnation. En fait, c'est parce qu'il va jusqu'au bout de sa mission, parce qu'il accepte d'aller jusqu'au bout de sa mission, qu'il sait qu'il va mourir. Alors Jésus sait qu'il va mourir, mais il ne va pas en arrière, il va malgré tout à Jérusalem, avec une pleine maîtrise de ce qui se passe. Voilà, Jésus envoie 2 de ses disciples, il dit, voilà, vous trouverez un ânon et une ânesse, détachez-les, amenez-les-moi. Et puis si on vous demande, mais pourquoi vous faites cela, vous dites, le Seigneur en a besoin. Et c'est exactement ce qui va se passer. En fait, Jésus donc a la parfaite maîtrise de la situation, de son destin, de sa mission. C'est vraiment l'inverse des héros grecs. Les héros grecs, souvent, subissent leur destin. Pensons à Laïos et Oedipe. Laïos, le roi de Thèbes, un oracle lui dit, si tu as un fils, il te tuera, et puis il couchera avec ta mère. Et alors Laïos veut bien évidemment éviter cela, donc il abandonne son fils, qui sera recueilli par le roi de Corinthe, et puis quand il grandit, ce fils, Oedipe, il y a le même oracle lui dit à Oedipe, voilà, tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va de Corinthe, parce qu'il pense que ses parents sont de Corinthe, c'est le roi et la reine de Corinthe. Et puis qu'est-ce qu'il fait sur le chemin ? Il rencontre Laïos, son père biologique, sans savoir que c'est son père biologique, et il le tue. Et puis quand il va à Thèbes, il épouse
celle qui est sa mère sans savoir que c'est sa mère. Voilà, des héros qui ont essayé d'éviter leur destin et malgré tout qui ont subi leur destin, qui ont dû vivre leur destin. Ben, Jésus, c'est exactement l'inverse. Lui, il ne subit pas son destin, il dit oui à son destin, il l'embrasse en quelque sorte. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. Il y a dans nos vies des choses que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, le confinement. Ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas changer. Il y a certains d'entre nous qui peuvent être malades. Alors on prend les médicaments, on écoute ce que disent les médecins, mais après le reste ne nous appartient pas. C'est des choses que nous ne pouvons pas changer. Et bien face à ces réalités que nous ne pouvons pas changer, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, eh bien il y a deux attitudes. Finalement, il y a la révolte, ou même la résignation, et tout cela conduit à la souffrance. Et puis, il y a une autre attitude, qui est celle de dire oui à ce que nous vivons. Oui, par exemple, au confinement. Voilà, je suis confiné, donc je vais accepter ce confinement. Pas me résigner, non. L'accepter, l'embrasser, dire oui. Eh bien, en fait, c'est cela, ce à quoi nous invite l'attitude de Jésus, c'est dire oui aux choses que nous ne pouvons pas changer. Embrasser notre destin. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les réalités sont voulues par Dieu. Par exemple, la maladie est voulue par Dieu, et puis c'est pour nous tester, et puis tout est bien comme ça. Non, c'est pas cela. Il y a des réalités, on ne sait pas pourquoi elles adviennent. Et puis, je ne suis pas en train de dire que la victime innocente et impuissante doit embrasser son bourreau. C'est pas cela. Il y a vraiment des situations insupportables, révoltantes, qu'on ne peut pas changer, mais que d'autres peuvent peut-être changer pour nous. En tout cas, dans beaucoup de situations, Jésus, en tout cas, m'appelle à dire oui à ce que je vis. Et ça, c'est une démarche personnelle. Personne ne peut nous dire, bah voilà, il faut que tu dises oui. Non. Vraiment, c'est une démarche personnelle, dire oui à la situation que je vis. Voilà, c'est vraiment la première idée. Jésus, c'est celui qui dit oui à son destin, qui a la pleine maîtrise de son destin, et il m'invite à dire oui à mon destin. Alors, il y a d'autres aspects de la vie de Jésus, enfin dans son entrée à Jérusalem, qui montrent vraiment des choses très intéressantes dans la vie spirituelle. D'abord, Jésus entre à Jérusalem en passant d'abord par le jardin des Oliviers. Pourquoi ? Parce que dans une prophétie de Zacharie, au chapitre 14, vous pourrez voir, Dieu, à la fin des temps, devait marcher en quelque sorte sur le jardin des Oliviers. Donc Jésus, qui est la manifestation de Dieu en ces derniers temps, justement, arrive vers le jardin des Oliviers. Et il se comporte d'ailleurs, non pas simplement comme une manifestation de Dieu, mais aussi comme un roi. Il envoie réquisitionner un ânon et une ânesse avec une formule de réquisition. Vous direz que le Seigneur en a besoin. Alors comment est ce roi ? Comment est cette manifestation de Dieu ? Jésus ne vient pas monter sur un cheval, mais il vient sur un ânon. Le cheval, c'est vraiment la monture de guerre, en quelque sorte. C'est un petit peu comme le char d'assaut aujourd'hui. Non, Jésus choisit de monter sur un animal qui est vraiment le symbole de la paix. Parce que Jésus n'est pas celui qui veut la guerre, mais il veut la paix. D'ailleurs, quand on lit la prophétie de Zacharie, à laquelle justement Matthieu fait allusion, la prophétie de Zacharie dit voilà, le Messie, à un certain moment, il va détruire toutes les armes de guerre. Il va détruire les arcs. Il va détruire les chars. Eh bien, c'est ce que fait Jésus. Il vient pour détruire les armes, mais pas simplement après pour exploiter les personnes qu'il aurait désarmées, les peuples qu'il aurait désarmés, mais au contraire pour établir, nous dit Zacharie, une paix
universelle. Et la paix, c'est pas simplement l'absence de guerre physique, si j'ose dire, mais c'est vraiment la paix, c'est une harmonie en soi, une harmonie avec les autres, une harmonie avec Dieu. Voilà, Jésus est vraiment ce roi pacifique qui est venu établir l'harmonie. Alors ce que nous pouvons retenir, nous, c'est que notre spiritualité, c'est une spiritualité de paix. Toute spiritualité qui incite à la guerre, qui incite à combattre les autres, ne vient pas de Dieu. Mais au contraire, la spiritualité, la religion doit amener l'harmonie et la paix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Jésus ne s'impose pas. Il va rencontrer les foules, les foules de pèlerins le suivent et l'acclament en agitant des branchages, en chantant Hosanna, fils de David, un extrait du psaume 118. En fait, c'est un rituel, le fait d'agiter des branchages et de chanter le psaume 118, c'était un rituel pour hâter la venue du Messie. Donc, en fait, les foules l'acclament comme le Messie, comme le prophète. Ça, Jésus l'accepte. Mais quand il va rentrer à Jérusalem, eh bien là, il y a le scepticisme. Les habitants disent, mais qui c'est celui-là? Voilà, il y a vraiment le doute. Bien Jésus, il ne s'impose pas. Il accepte finalement l'accueil qu'on peut lui faire, ou au contraire, le scepticisme ou le refus. Parce que dans la vie spirituelle, rien ne peut être imposé. Dieu propose, l'homme dispose, en quelque sorte. Il n'y a pas de nation chrétienne. Il y a des nations avec des chrétiens libres. Il n'y a pas des familles chrétiennes. Il y a des familles avec des membres qui librement choisissent d'être chrétiens ou pas. L'Église n'impose pas, elle propose à ses membres. Voilà, vraiment, le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu de liberté qui nous laisse justement libres devant son Fils. Je viens, je frappe à la porte, et si quelqu'un ouvre, eh bien qu'il m'ouvre. Mais Jésus n'enfonce pas les portes. Il frappe et il attend qu'on lui ouvre. Donc ça, c'est vraiment une idée importante. Vraiment, Jésus est une manifestation de Dieu, un Dieu de paix et un Dieu qui respecte la liberté des hommes. Il y a un autre aspect aussi, et c'est le dernier, c'est cette ouverture de Jésus. Jésus, nous dit la prophétie de Zacharie, n'est pas pauvre mais humble. Qu'est-ce que c'est qu'une personne humble? C'est quelqu'un qui ne va pas présumer de ses forces, mais qui accepte finalement ses limites et de s'en remettre à quelqu'un, dans certains cas, plus compétent. Si j'ai un problème que je ne peux pas résoudre, je peux essayer de me crisper et de vouloir le résoudre par moi-même, ça ne va rien changer. Mais je peux m'en remettre à quelqu'un de plus compétent. Et là, cette humilité dont je fais preuve va m'aider à surmonter le problème. Il y a un apophthegme, vous savez, les apophthegmes, ce sont des histoires qui ont été consignées de ces premiers moines qui vivaient dans les déserts d'Égypte. Et alors on raconte ceci. Un jour, il y a un vieil ascète qui ne comprend pas un passage biblique, qui veut absolument le comprendre. Alors il décide de jeûner pendant, nous dit-on, 70 semaines. Alors il ne mange qu'une fois par semaine, et puis il dit voilà, comme ça, après cette ascèse que je vais m'imposer, je vais pouvoir comprendre ce texte. Dieu, il va quand même m'exaucer, et je vais comprendre ce texte. Et puis les 70 semaines de jeûne passent, et il ne comprend toujours pas le texte. Alors dépité, il dit puisque c'est comme ça, je vais demander à un de mes frères compétents qu'il m'explique le texte. Et à ce moment-là, il y a un ange qui lui apparaît, qui lui dit, voilà, tes 70 semaines de jeûne, c'était rien devant Dieu. Mais par contre, à partir du moment où tu as accepté de ne pas comprendre le texte et de t'en remettre à quelqu'un d'autre, alors là,
Dieu m'a envoyé pour t'expliquer ce texte parce que tu as fait preuve d'humilité. Voilà, donc Jésus, c'est vraiment celui qui est humble et on nous dit victorieux. Victorieux, la formule dans le texte hébreu, c'est sauvé, c'est la formule passive. Il est sauvé par Dieu, pourquoi ? Justement parce qu'il a fait preuve d'humilité. Eh bien nous, c'est exactement cette même attitude que nous sommes invités à avoir. Cette attitude de lâcher prise en Dieu. En fait, Dieu a une multitude de trésors à nous donner. Il suffit simplement d'ouvrir nos mains, de lâcher ce que nous pouvons avoir les mains grandes ouvertes devant lui pour qu'il les remplisse de ses trésors. Et cette attitude, justement, de lâcher prise, c'est la foi. Une foi vraiment d'abandon à Dieu, de confiance. C'est aussi tout l'enjeu de la méditation. Méditer, finalement, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise pour que Dieu puisse nous remplir de ses trésors. Alors, dans cette période de confinement, nous pouvons nous demander comment est-ce que je peux lâcher prise ? Comment est-ce que je peux m'abandonner davantage à Dieu ? C'est donc l'attitude de Jésus, une attitude de paix et une attitude d'invitation au lâcher-prise. Alors pour résumer simplement le sens spirituel de cette entrée de Jésus à Jérusalem, d'abord Jésus c'est un oui à son destin et il nous invite nous aussi à dire oui à notre destin. Et puis la deuxième attitude de Jésus, c'est la paix, c'est la volonté de paix, l'abandon aussi à Dieu. Et c'est ce qui nous invite à faire, à nous abandonner à Dieu.
je vous invite à la prière. Nous confions à Dieu tout ce qui se passe actuellement sur notre planète. Face à la pandémie, prions pour les gouvernements, que leurs décisions aient toujours en vue le bien de tous les peuples. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour le corps médical en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour les personnes seules, isolées, ainsi que les plus éprouvées. Que la tendresse de Dieu soit avec elles. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour chaque famille humaine durant ce temps de confinement. Que Dieu aide ses membres à s'écouter, à s'aimer comme Dieu les aime. Seigneur, nous t'en prions. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien, qu'il ou qu'elle prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi à marcher avec le Christ. Seigneur, nous t'en prions. Et nous terminons notre temps de prière avec les mots de Friedrich Christoph Oettinger, comme nous en avons l'habitude. Seigneur, donne-moi du courage pour changer les choses qui peuvent être changées. Donne-moi la patience pour supporter celles que je ne peux pas changer. Et donne-moi la sagesse pour distinguer les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, Alléluia, d'un cœur reconnaissant. Alléluia, Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Alléluia, Tu es le Seigneur, tu es roi, louange et gloire à toi, Jésus. Je vous propose un exercice de méditation pour justement lâcher prise. Nous avons vu à l'instant que Jésus est celui qui s'abandonne à Dieu, qui lâche prise en Dieu. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Alors, il ne s'agit pas d'un exercice de relaxation, mais vraiment de méditation priante pour s'abandonner à Dieu, en prenant conscience de son corps et puis au rythme d'une prière. Donc simplement, nous nous tenons bien droit, les pieds posés au sol, le dos droit, les épaules en arrière, les mains posées sur les cuisses, le menton légèrement rentré. Nous pouvons soit fermer les yeux, soit les avoir mi-clos. Et nous allons prendre conscience de notre corps, qui est vraiment le temple de l'Esprit de Dieu. Alors prendre conscience, ce n'est pas dire oui, oui, j'ai un corps. Non, c'est vraiment ressentir ce corps, ressentir les différentes parties que nous allons nommer.
tout d'abord, nous prenons conscience des pieds, avec le contact des pieds au sol. Peut-être qu'il y a un pied plus sensible que l'autre. Simplement, je ressens. Je prends conscience de mes mollets, des cuisses, le contact du fessier sur la chaise, l'abdomen qui se gonfle à l'inspire et qui rentre à l'expire. Le thorax, le dos, peut-être est-ce qu'il y a des tensions, mais simplement je les accueille, je les accepte. Les épaules, les bras, les mains. On est conscient du contact des mains sur les cuisses. Le cou. La nuque. La mâchoire. Le contact de la langue sur le palais. Et le visage. Et quelques instants, je reste calme, égal, silencieux, comme un enfant, comme un petit enfant contre le sein de sa mère, pour reprendre les paroles du psaume. Et tout en prenant conscience de notre corps et de notre respiration au niveau de l'abdomen, nous allons accompagner la respiration d'une prière, la prière du psaume. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Inspire, je dis mentalement en Dieu. Expire, je dis mentalement en repos. Tout en ayant conscience de mon corps et de ma respiration. En Dieu, à l'inspire, repos, à l'expire. Et si des sons viennent à mon esprit, ou des pensées, simplement je reviens sur mon corps qui respire, avec la prière en Dieu, le repos. Et nous allons rester quelques instants ainsi.
Voilà, et tranquillement, nous pouvons reprendre contact avec la réalité extérieure, ouvrir les yeux, et nous pouvons faire cet exercice de méditation autant de fois que nous le souhaitons dans la semaine. Voilà, en Dieu, le repos, tout en prenant conscience de mon corps et de ma respiration.